Dans un monde où le pouvoir se joue en coulisses, imaginez un complot impliquant espionnage, menaces et conspiration pour assassiner un président des États-Unis. Ce n'est pas le scénario d'un film, mais bien la réalité. Dans cette histoire, un homme nommé Farhad Shakeri, supposément mandaté par l'Iran, aurait planifié de mettre fin à la vie de Donald Trump. Quels sont les motifs de cette conspiration? Quels secrets se cachent derrière chaque détail de cette intrigue? Et surtout, quelles en sont les répercussions pour la sécurité mondiale? Préparez-vous à découvrir comment cette trame s'est déroulée et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'échiquier géopolitique mondial. Nous allons relier les points entre la vengeance pour le général Soleimani et le jeu de pouvoir entre deux nations ayant bien plus à perdre qu'on ne l'imagine. Restez attentifs, car chaque élément de cette histoire dévoile un secret que vous ne voudrez pas manquer. Ce vendredi 8 novembre, le département de la justice des États-Unis a révélé une accusation alarmante: l'existence d'un complot iranien mené par Farhad Shakeri pour assassiner Donald Trump. Imaginez l'impact d'un tel complot, une intrigue internationale impliquant espionnage, vengeance et une série d'événements dignes d'un thriller politique. Farhad Shakeri, un Afghan de 51 ans, vivant à Téhéran et avec un long passé criminel aux États-Unis, a été recruté par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran pour exécuter cet attentat. Il ne s'agit pas d'un criminel ordinaire. Shakeri avait été expulsé en 2008 après avoir été condamné pour vol et avait depuis maintenu des liens stratégiques avec d'anciens associés du système pénal américain. Selon les accusations, ce plan était une réponse directe à la tension croissante entre Téhéran et Washington, intensifiée après l'attaque par drone ordonnée par Trump en 2020, aboutissant à l'élimination du général iranien Qasem Soleimani. En septembre 2024, Shakeri a été contacté par un officier iranien qui a exigé la formulation d'un plan d'assassinat en seulement 7 jours. Imaginez la pression et l'urgence de cette demande, un plan au délai serré et aux objectifs clairs: éliminer Donald Trump et ainsi modifier profondément la scène politique des États-Unis et du Moyen-Orient. Le plan était flexible. Si l'exécution ne pouvait avoir lieu avant les élections présidentielles, Shakeri devait repousser l'acte jusqu'à ce que le résultat des élections soit connu, notamment si Trump perdait face à Kamala Harris. Un tel complot ne constitue pas seulement une menace directe pour une figure politique, il reflète les dynamiques de pouvoir et le jeu géopolitique en cours. Tout mouvement sur cet échiquier pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences mondiales, et les cartes étaient jouées avec une audace que peu de régimes osent de démontrer. Les enquêtes ont révélé que Shakeri et ses collaborateurs, dont 2 Américains qu'il avait connus dans le système carcéral, étaient impliqués dans la surveillance d'autres cibles, des figures de premier plan représentant une menace directe pour le régime iranien. Parmi ces cibles se trouvait Masih Alinejad, journaliste et activiste iranienne, critique virulente du régime de Téhéran, connue pour son courage et son combat en faveur des droits des femmes. Alinejad avait déjà été la cible de conspirations précédentes et son nom refaisait surface comme une menace suffisante pour justifier des actions extrêmes. Dans sa déclaration, le département de la justice a souligné la gravité des menaces venant de l'Iran, avec le procureur général Merrick Garland insistant sur le fait que peu d'acteurs représentent une menace aussi significative et constante pour la sécurité nationale américaine que l'Iran. La coordination entre le FBI et d'autres agences de sécurité nationale a été cruciale pour démanteler le complot et arrêter les personnes impliquées sur le sol américain. Ces opérations montrent que l'Iran continue de mobiliser ses ressources bien au-delà de ses frontières, visant ceux qu'il considère comme des ennemis du régime, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres régions stratégiques du monde, telles qu'Israël et certaines parties de l'Europe. Cet effort constant pour étendre l'influence iranienne rappelle de manière inquiétante que les ambitions de Téhéran dépassent la simple autodéfense. Il s'agit d'une tentative agressive de façonner la scène géopolitique à son image, en utilisant la force lorsque cela est jugé nécessaire. La réponse du gouvernement iranien a été rapide et catégorique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Bagha, a immédiatement qualifié ces allégations de répulsives, les décrivant comme un complot fabriqué par Israël et des groupes d'opposition au régime iranien. Une tentative désespérée, selon Bagha, de manipuler l'opinion publique et d'augmenter les tensions. Dans une série de déclarations à la presse et sur les réseaux sociaux, Téhéran a méprisé ces accusations, les qualifiant de simples excuses pour justifier une posture de plus en plus agressive de la part des États-Unis. Cette réaction n'est pas inattendue, elle fait partie d'un schéma établi par la politique étrangère iranienne qui combine une rhétorique combative avec un déni véhément face aux accusations de terrorisme ou d'opérations clandestines. La posture iranienne vise à mobiliser ses alliés et à semer le doute sur la scène internationale, défiant le récit américain et orientant le conflit dans un sens favorable à ses intérêts.
Avec les tensions croissantes entre Washington et Téhéran, le jeu diplomatique et de propagande s'intensifie. Chaque déclaration et chaque accusation deviennent des outils stratégiques pour orienter le discours et influencer la scène mondiale. De plus, l'historique des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui remonte à la révolution islamique de 1979 et à la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, n'a fait qu'amplifier la méfiance mutuelle et alimenter les théories du complot et la désinformation. Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, il est indispensable de revenir sur l'événement qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. L'élimination du général Qasem Soleimani en janvier 2020. Soleimani n'était pas seulement un chef militaire, il était l'un des architectes les plus influents des opérations extérieures de l'Iran. Sa mort à Bagdad, dans une attaque de drone autorisée par Donald Trump, a été une déclaration de guerre non officielle qui a radicalement modifié la dynamique entre Téhéran et Washington. Cette élimination a suscité une réponse immédiate et furieuse de Téhéran qui a promis de se venger contre tous ceux qu'il considérait comme responsables. Depuis, la menace de représailles est devenue un élément constant de la politique de sécurité des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, une ombre qui plane sur chaque décision et qui pourrait, à tout moment, déclencher une réaction en chaîne aux conséquences catastrophiques. Le complot présumé contre Trump serait donc une extension logique de cette menace, renforçant l'idée que l'Iran poursuit une politique de représailles. L'expression latine « casus belli », qui signifie littéralement « motif de guerre », a souvent été utilisée pour justifier des actions militaires de grande envergure. Imaginez l'impact d'un attentat contre la vie d'un président récemment élu des États-Unis. Ce ne serait pas seulement une attaque personnelle, mais une atteinte directe à la souveraineté et à la sécurité de toute une nation. Pour les États-Unis, un tel acte serait interprété comme une provocation extrême, un défi calculé à la position de puissance mondiale que le pays occupe depuis des décennies. Un tel attentat ne soulèverait pas seulement de l'indignation, mais poserait aussi des questions stratégiques complexes. Comment un pays doit-il répondre à une agression aussi explicite ? Dans un contexte géopolitique, un tel acte contre Trump pourrait justifier une réponse militaire à grande échelle pour préserver la stabilité mondiale et réaffirmer la position de leader des États-Unis sur la scène internationale. Les analystes politiques et militaires estiment que, si des preuves claires d'implication étatique étaient présentées, les États-Unis auraient une justification plausible pour adopter une série de réponses, y compris des opérations militaires directes contre l'auteur étatique de l'attentat. Ce genre de scénario est particulièrement alarmant, rappelant que des guerres ont déjà éclaté à la suite d'attentats contre des dirigeants nationaux, comme l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en juin 1914, qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Les répercussions d'un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran iraient bien au-delà de leurs frontières. Le Moyen-Orient, une région déjà marquée par des alliances complexes et des tensions ethniques et sectaires, pourrait devenir un véritable baril de poudre avec une augmentation dramatique de la violence. L'Iran, avec ses connexions stratégiques avec des groupes comme le Hezbollah au Liban et des milices en Irak et en Syrie, pourrait rapidement inciter à des attaques de représailles contre des intérêts américains et israéliens, déclenchant une chaîne d'événements imprévisibles et potentiellement catastrophiques. La communauté internationale, incluant les alliés des États-Unis dans l'OTAN, ainsi que des puissances comme la Chine et la Russie, observerait chaque mouvement de près, calculant ses propres réponses et stratégies de contention. Une escalade de ce type pourrait réorganiser les alliances de manière imprévisible, modifiant l'équilibre des pouvoirs dans des régions critiques et affectant des aspects fondamentaux de l'économie mondiale, du flux de pétrole à la sécurité internationale. Malgré les possibilités alarmantes d'un conflit direct, les canaux diplomatiques demeurent essentiels pour contenir une crise de cette ampleur. Historiquement, les États-Unis ont souvent adopté une approche combinant pression maximale et diplomatie tactique dans leur gestion des relations avec l'Iran. Désormais, le président en fonction et son équipe de politique étrangère font face à un dilemme critique. Conserver une ligne dure ou envisager la voie des négociations pour éviter une dangereuse escalade. La relation entre Washington et Téhéran est, sans aucun doute, un exemple frappant de contraste et de contradiction. Nous avons vu des moments d'ouverture, comme l'accord nucléaire de 2015, suivi d'un retour brutal en arrière avec le retrait des États-Unis de cet accord en 2018, sous la présidence de Donald Trump, renouant ainsi avec des épisodes de confrontation ouverte. Cette alternance entre tensions et tentatives de dialogue crée une atmosphère d'incertitude qui rend chaque décision encore plus significative. Toute décision de représailles ou d'action militaire de la part des États-Unis doit tenir compte non seulement de la réponse directe de l'Iran, mais aussi des réactions possibles de leurs alliés européens et des conséquences majeures pour le commerce et la sécurité mondiaux.
Dans un contexte où chaque mouvement est scruté par la communauté internationale, une fausse manœuvre pourrait déclencher une chaîne d'événements susceptibles de remodeler les alliances et l'équilibre des pouvoirs sur la scène mondiale. Le véritable défi consiste à trouver une approche qui évite une escalade tout en maintenant la dissuasion face aux menaces iraniennes. Le complot présumé pour assassiner Donald Trump représente bien plus qu'une menace contre sa vie. Il est le reflet de tensions qui continuent de s'aggraver entre les États-Unis et l'Iran et qui pourraient atteindre un point d'ébullition aux conséquences potentiellement catastrophiques. Si ce plan est avéré, il pourrait redéfinir la politique étrangère des États-Unis et souligner des questions profondes sur la manière de faire face, de manière plus résolue, aux régimes autoritaires adoptant des stratégies de guerre asymétriques. Dans ce contexte, l'importance d'une diplomatie active et de stratégies de gestion de crise est cruciale pour éviter une confrontation directe. Néanmoins, avec des intérêts en jeu à l'échelle mondiale, toute décision doit être soigneusement pesée, car elle pourrait changer radicalement l'équilibre des pouvoirs et la dynamique des relations internationales.